toute belle dans sa tenue traditionnelle faite par les teinturiers de la Cité des Agrumes. Elle est accompagnée, mesdames et messieurs, par le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, monsieur Djiba Diakité. Il y a également le secrétaire général le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui est également à nos côtés, le général Amara Kamara. Merci à tout un chacun. La première dame de la République de Guinée vient donc de faire son entrée officielle du haut de la tribune. Elle fait un gros coucou à toutes ces personnes présentes ici aujourd'hui. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et vous avez certainement dû comprendre que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, général Mamadi Doumbouya, a désigné sa très chère et tendre épouse, madame Lauriane Doumbouya, pour donc officier cette présente cérémonie. Il ne sera donc pas là à nos côtés, mais il est de cœur avec nous. Et je peux vous garantir que de là où il est, il suit parfaitement bien le déroulement des activités. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas trop si la DCI, tout est bon au niveau du protocole. Nous allons maintenant nous avancer vers les choses sérieuses. Donc, si j'ai le OK de la DCI, du comité d'organisation, nous allons partir avec le protocole établi dès les premières heures de cette célébration consacrée à la femme, donc de la journée du 8 mars. Bienvenue encore une fois, Madame la Première Dame, Lauriane Doumbouya. Et je précise, mesdames et messieurs, que cette journée du 8 mars n'est pas une journée de fête, ça ne doit pas l'être. C'est une journée qui doit être consacrée à la réflexion, voir comment inverser la tendance, voir comment faire en sorte que les femmes puissent effectivement jouir de leurs droits, voir comment, en tout cas, on peut parvenir à cette équité, pour ne pas parler d'égalité entre les sexes. C'est hyper important. Donc, j'attends le signal du protocole de la DCI pour pouvoir justement aller avec la première activité de cette belle journée. Et d'ici là, mesdames et messieurs, nous allons rapidement partir avec la troupe étoile de Kindia. Est-ce que la troupe étoile de Kindia est prête? Est-ce que la troupe étoile de Kindia est prête, s'il vous plaît? Si la troupe est prête, j'ai simplement envie que vous fassiez une petite réaction dans le micro et comme ça, on va avec vous avant l'ouverture des allocutions. La troupe étoile de Kindia, la scène est à vous et vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. La troupe étoile de Kindia, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît, pour avancer. Merci d'être là, Madame la Première Dame Lauriane Doumbouya. Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, Monsieur Djiba Diakité, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les directeurs nationaux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers, le gouverneur de la région de Kindia, Monsieur le préfet, distingués invités en vos grades, rang, titre, tout protocole observé. Allô.
La troupe étoile de Kindia pour vous, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup à la troupe étoile de Kindia. À présent, nous allons assister au défilé qui a déjà commencé. Nous avons un petit problème d'espace, mais ça ira. Espérons que ceux qui sont du côté de la tribune parviendront à voir tout ce qui se passe ici maintenant. Voilà un défilé de l'armée guinéenne à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, où qu'elle soit, dans le monde. Merci à vous, braves dames. Merci pour cette belle sonorité. En tout cas, merci de nous montrer votre existence et de nous montrer que vous maîtrisez parfaitement bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci surtout d'avoir accompagné Madame la Première Dame jusqu'ici pour présider cette cérémonie officielle. À présent, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez fait le dérivé du programme? Bien sûr, c'est déjà fait. On peut aller ou pas avec les discours? Mesdames et messieurs, sans tarder, nous allons commencer avec les discours officiels. Mais bien avant, permettez-moi de vous dire que pour la petite histoire, il y a un petit trouble, il faut le préciser, au niveau des origines de la Journée internationale du droit des femmes. Mais celle qui est souvent utilisée, c'est bien sûr l'année 1977 qui a vu l'ONU célébrer les droits des femmes. Mais avant, en 1972, précisément le 18 décembre, l'ONU avait, lors de sa 2113e séance plénière proclamée en 1975, une année dédiée aux femmes avant d'inviter en 1977 les États à proclamer, comme il conviendra en fonction de leur tradition et coutume historique et nationale, un jour de l'année, comme étant la journée des Nations Unies pour les droits de la femme et de la paix internationale.
Alors, mesdames et messieurs, sans tarder, nous aurons besoin de votre attention. Et je signale que nous avons déjà Madame la Première Dame de la République de Guinée, le gouverneur de la région de Kindia, pour son discours de bienvenue. Monsieur le gouverneur de la ville de Kindia, mesdames et messieurs, le discours, monsieur le gouverneur, est prononcé de ce côté, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur, les discours sont prononcés de ce côté. De ce côté, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Voilà, je signale la présence du président du Conseil national de la transition, du Premier ministre chef du gouvernement, de la représentation diplomatique accréditée en Guinée, surtout les secrétaires généraux. À présent, nous allons partir avec le discours de bienvenue de monsieur le gouverneur de la région de Kindia. Le discours de bienvenue de monsieur le gouverneur de la région de Kindia. Votre attention, s'il vous plaît. Vive les femmes de Kindia! Vive les femmes de Guinée! Madame la Première Dame, permettez-moi, avant de commencer mon discours, d'observer une minute de silence pour les victimes de Coronti. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Installez-vous, s'il vous plaît. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Messieurs les préfets de Kindia, de Koya, de Forikaria, de Dubrika et de Télémélie. Vénérés sages, Monsieur le Président du CNT, Vénérés sages et représentants des confessions religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos grades, titres et qualités du protocole observé. Permettez-moi, Excellence, Madame la Première Dame de la République de Guinée, de prendre la parole en ce jour solennel de la commémoration de la fête anniversaire de 8 mars 2024 dans la région administrative de Kindia, consacrant la 47e journée internationale des droits des femmes. C'est pour moi un grand honneur à cet effet de vous recevoir avec toutes ces hautes personnalités qui vous accompagnent pour rehausser par leur présence cette cérémonie de célébration de la date anniversaire des femmes depuis son institutionnalisation par les Nations Unies en 1977. Placée cette année sous le thème « Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté, en renforçant les institutions et le financement dans une perspective genre. » C'est pour moi à la fois une grande émotion et un honneur immense de m'exprimer devant votre autorité en cette journée qui symbolise le courage et l'engagement des femmes pour l'acquisition de leurs droits, source de leur émancipation. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom des populations paisibles de Kindia et de la région tout entière, vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous.
Excellence, Madame la Première Dame, je voudrais traduire la satisfaction des populations de la région de Kindia pour la délocalisation de la fête des femmes chez nous. L'honneur que vous nous faites aujourd'hui, qui restera indélébile dans l'histoire de la région de Kindia, est d'autant plus grand qu'il me sera difficile de traduire fidèlement la joie qui anime la population de Kindia. Madame la Première Dame, en acceptant de venir à Kindia pour célébrer la journée auprès des couches féminines de Kindia, vous témoignez à nouveau, en tant que fils et fille de Kindia, le lien séculaire avec le terroir d'une part et d'autre part, un profond attachement à la défense des droits de la femme. D'autant parce que c'est de ça qu'il s'agit, loin des manifestations réjouissantes. Prière de trouver dans mes propos, Excellence, Madame la Première Dame, l'expression de la reconnaissance et la profonde gratitude des laborieuses populations de Kindia en général et les femmes en particulier, pour nous avoir honorés de votre présence ici ce matin. Elle me charge d'abord de vous dire merci, merci et grand merci pour tous les immenses efforts consentis par le CNRD et le gouvernement sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, en faveur de la femme. Ensuite, de vous transmettre leur attachement, leur soutien indéfectible et renouveler leur confiance en vous, Monsieur le Président de la République, personnellement, et à tous ceux qui travaillent dans votre esprit pour le bonheur de notre pays. Et enfin, de vous louer pour la mise à disposition des fonds pour les groupements féminins depuis 2022. Cet appui aux groupements féminins de soutenir leur activité génératrice de revenus pour une véritable solidification de l'équilibre familial, car il faut rappeler que le rôle d'épouse et de mère leur confère un statut social et leur donne la charge morale de gardienne de coutumes et de mœurs. Sachant qu'il n'y a pas de vie sans souffrance, sachant aussi votre engagement pour la cause des femmes et surtout de faire de la Guinée un pays émergent avec tous les défis qui s'y rattachent ainsi que les enjeux de développement si chers à vous depuis la prise de responsabilité par les forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021. Nous sommes conscients que cela n'est pas possible en un seul jour. C'est pourquoi mesurons à sa juste valeur les difficultés du moment. Cependant, tout l'espoir de nos mères, épouses et filles que nous sommes en train de magnifier aujourd'hui ensemble souhaiterait un appui substantiel de votre part pour renforcer leur autonomisation. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, après la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, sous votre clairvoyance direction, vous avez offert 20 km de bitume à la ville de Kindia qui, à date, connaît des difficultés. Mon général, tout en vous réitérant notre totale disponibilité, notre engagement et notre indéfectible loyauté, les filles, fils de Kindia, par ma voix, vous rassurent de leur soutien indéfectible en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Vive la journée mondiale de 8 mars, vive le CNRD, vive les femmes de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et protège les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit très très fort Monsieur le gouverneur de la région de Kindia pour son discours de bienvenue. À présent, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons accueillir cette fois-ci le discours du représentant résident du système des Nations Unies en Guinée, que je vous prie, s'il vous plaît, d'ovationner. Le discours donc du représentant résident du système des Nations Unies
en Guinée. Il est présent parmi nous et je signale la présence de Monsieur le Président du CNT, Dr Dansé Kourouma, la présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les secrétaires généraux des différents ministères ici présents, en attendant bien sûr l'arrivée du représentant résident du système des Nations Unies en Guinée. Voilà qui arrive à grands pas pour son discours. Monsieur Galbert, merci d'être là. Merci beaucoup.